Édification spirituelle 020, qu'est-ce qu'accepter de prendre soin de votre incarnation? Disons que vous ne savez pas d'où vous venez. Et que vous ne savez pas où vous allez. Même si vous vous souveniez de quelques incarnations antérieures, cela ne vous dit pas ce qu'est l'existence absolue et ce qu'est la vie absolue dans l'univers spirituel, et cela ne vous montre pas réellement comment vous avez émergé de l'océan cosmique éternel. Et même si vous acceptiez l'idée de quelque incarnation future, cela ne vous donne rien à penser en termes d'inscription dans la vie absolue et dans l'existence absolue. Ici et maintenant, ce n'est pas de l'existence absolue et ce n'est pas de la vie absolue dont vous êtes en train de faire l'expérience immédiate. Ici et maintenant, vous êtes en train de faire l'expérience d'une incarnation dans une complexion humaine. Et la plupart du temps, vous ne pouvez vous penser autrement que comme un être humain. Acceptons cela. Bien que ce soit une erreur absolue de vous identifier si profondément et si totalement à cet horizon limité. Acceptons cela, parce que vous ne sauriez pas comment habiter votre incarnation si même votre pensée s'élargissait jusqu'à l'immensité de l'existence spirituelle absolue et de la vie spirituelle absolue. Vous resteriez dans la difficulté de combler l'écart entre l'envol illimité de votre pensée et la portée toute petite de votre main et du pas de votre pied. Acceptons donc cela pour aujourd'hui. Parce que demain il faudra vous inviter de nouveau à vous élever vers la conscience de l'esprit immortel que vous êtes, et il faudra essayer de vous porter de nouveau sur les épaules de la vérité spirituelle. Si nous acceptons cela, il reste tout de même l'incarnation à considérer en elle-même. Et il reste à considérer la clé du bonheur que vous cherchez spontanément en incarnation, et qui souvent échappe de vos mains alors même que vous en avez quelques aperçus et que vous en vivez quelques moments. Dans votre incarnation, vous avez un tel désir d'exister en tant que la personne humaine que vous êtes convaincu d'être, que vous entrez en conflit sans vous en rendre compte, avec les impératifs qui commandent au bonheur en incarnation. Que signifie que vous avez un désir pressant et souvent irrépressible d'exister en tant que la personne humaine que vous croyez être? Cela signifie que vous avez des choses que vous aimez et des choses que vous n'aimez pas. Et que, sans réellement y réfléchir, vous essayez de disposer votre vie selon les choses que vous aimez et selon les choses que vous n'aimez pas. Essayant de chercher ceci et essayant d'éviter cela. Or, quand il advient que les choses que vous aimez sont par exemple de nature à nuire à votre santé, ou de nature à nuire à votre couple. Vous n'avez pas suffisamment de recul intérieur et de force intérieure pour transcender votre inclinaison pour ces choses. C'est difficile pour vous de comprendre et d'accepter que vous devez vous attacher à suivre, les impératifs saints de l'incarnation, au-dessus de la tendance à vouloir exister en tant que la personne humaine que vous croyez être. Et cela est si difficile pour vous, que vous aurez de la peine à comprendre ou à accepter les mots que vous êtes en train de lire. Et vous aurez encore plus de mal à comprendre ou à accepter la mise en lumière de ces impératifs. Qui ne sont que 3. Vous devez vous occuper sérieusement et rationnellement de vos revenus financiers. Vous devez vous occuper sérieusement et rationnellement de votre santé physique et émotionnelle. Et vous devez vous occuper sérieusement et rationnellement de vos relations les plus importantes. Et c'est la précision sérieusement et rationnellement que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas, parce que vous allez immédiatement commencer à chercher comment sauver dans cette équation, le principe des choses que vous aimez. Le fait que vous aimiez ceci et que vous n'aimiez pas cela, est seulement le fait d'une programmation par défaut. Et la libération intérieure commence par le fait de vous donner le droit, et ensuite le pouvoir intérieur, de remettre en cause cette programmation par défaut. Et de redéfinir les choses. Sérieusement et rationnellement. Et alors vous verrez que votre santé financière, votre santé psychophysique et votre santé relationnelle, sont plus importantes que n'importe quoi d'autre en termes humains. Sensei, Cyril Adongasu.